Il faut traduire toutes ces belles intentions qui sont nos intentions, c'est-à-dire de créer partout, même là où c'est pas possible, parce qu'il y a des gens qui nous disent que c'est pas possible, créer partout du bien commun. Et ramener des choses dans le bien commun qui n'auraient pas dû en sortir. Et veiller à ce que des choses n'en sortent pas. Je parle par exemple de l'eau. Et là, on parle de la culture et de créer dans les droits d'auteur un domaine commun. Un domaine commun, c'est, comme son nom l'indique, il doit profiter à tout le monde, mais pas en termes gratuits. C'est-à-dire que, comme vous l'a dit Charles, j'ai failli déconner, c'était moins une. Et comme l'a dit Charles, donc on a une très grande manne financière qui arrive dans ces droits d'auteur. Donc les gens sont très intéressés et nous, à nous d'en capter une certaine partie pour justement le redistribuer au plus grand nombre des créateurs et des moyens de création. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des œuvres, c'est parce qu'il y a des créateurs qui les ont faites. Et donc pour protéger cet avenir de la création, pour protéger ce foisonnement culturel, en France, celui qu'on nous envie un peu partout dans le monde, et celui pour lequel, là moi je vais parler beaucoup plus politiquement, maintenant, si on agit dans ce sens-là dans la culture, c'est qu'on comprend le levier fondamental de la culture dans le vecteur d'émancipation. C'est peut-être évident de le dire, mais des fois il faut rappeler les évidences. Donc, à partir de ce moment-là, voilà pourquoi nous allons créer, d'ailleurs, je vais dire ça, nous allons créer un domaine commun. Et ce domaine commun, nous discutons avec des gens qui sont spécialistes de ceci. Là, je vois des gens du livret culture avec qui nous travaillons, Léa, Marie-Nil, d'autres qui sont là, il y a Gilles, j'en oublie peut-être, je m'en excuse, et puis donc Charles, et les gens aussi du livret numérique qui ont fait un travail là-dessus. Et donc, nous maintenant, on doit traduire tout ceci, toutes ces véritables bonnes intentions, en quelque chose de complètement pragmatique. Et là, il y a le type devant moi qui n'arrête pas de filmer, c'est mon assistant. Et c'est mon directeur de cabinet, et lui, il est spécialiste d'une langue bizarre. Les marins ont une langue, il y a plein de, comme ça, de secteurs. Eh bien, à l'Assemblée, il y a une langue. Et, enfin, nous, on n'a pas été préparés personnellement. Donc là, maintenant, ça va mieux au bout d'un an. Mais il y a des gens qui nous aident, et notamment les collaborateurs, à traduire toutes ces bonnes intentions dans une proposition de loi, de manière à ce que ce puisse être discuté dans l'hémicycle, d'abord en commission, puis dans l'hémicycle. Vous me direz, oui, mais alors ta loi, elle ne va pas passer. A priori, non, parce qu'on est 17. Il faudrait qu'on corrompe beaucoup de gens, et on n'a pas assez de sous. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même en parler beaucoup, parce que comme pour d'autres processus politiques, notamment sur le nucléaire ou quoi, nous allons intégrer dans l'imaginaire collectif des gens qu'il est possible de créer des domaines communs de choses, et notamment dans des endroits où les gens ne pensaient pas qu'il puisse être possible de le faire, et notamment dans la culture. Et rappeler que la culture est un bien commun, comme les autres, et surtout, là-dessus, c'est respecter les artistes et les créateurs de la culture. Et pas seulement, moi j'étais diffuseur, j'étais programmateur, il ne faut pas seulement respecter les programmateurs, c'est très bien les grands festivals, il y en a qui sont beaucoup moins bien que d'autres, ça vous avez pu lire mon opinion dans la presse là-dessus. On a fait le tour de certains festivals avec la commission culture, j'en ai fait aussi seul. Donc à partir de ce moment-là, il est très bien de diffuser des œuvres, mais pour faire de la diffusion d'œuvres, il faut avoir des œuvres. Pour avoir des œuvres, il faut avoir des créateurs. Et donc si on fait un pot commun, on va peut-être pouvoir aider les créateurs. Mais là, dans l'idée, si vous voulez, l'idée est formidable. Maintenant, il faut la traduire législativement. Et là, il s'agit de l'unicité de la loi. Il s'agit de poser quelque chose qui ne soit pas anticonstitutionnel. Il s'agit de poser quelque chose qui aille dans un cadre législatif, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, quand on fait ce pot commun, alors je vais arriver après sur quelques critères, mais qui sont de toute manière à affiner, notamment avec le livret aussi numérique, il faut qu'on travaille. Parce que quand on pose quelque chose, ça a toujours une incidence sur des choses qui sont contiguës, notamment sur le livret numérique. Et donc, là-dedans, il y a des humains. Et ce qui, moi, personnellement, m'intéresse, c'est de m'occuper d'eux, d'abord.
Donc, quand on prend notamment le spectacle vivant, où j'œuvrais, moi j'étais président d'un festival de théâtre, et donc là on a quelque chose, des critères. Quand on dit on veut faire un pot commun et qu'on veut de ce pot commun aider la création et la protection sociale des gens qui créent les œuvres, c'est plus facile pour le spectacle vivant où là on a des critères numériques clairs, 43 cachets, machin, truc chouette, et là avec des droits ouverts, des choses comme ça, suivant notre encore un tout petit peu code du travail et suivant le régime des intermittents. Mais quid des écrivains et surtout des plasticiens? Comment on fait pour donner des critères sur les arts plastiques? Comment on fait pour dire à partir de tel moment le type a droit à quelque chose? Alors là, je commence par là pour vous dire que ça, on va nous le laisser en suspens. On va s'intéresser dans la proposition de loi à la création effective du domaine commun. Et le reste, on va le poser par décret. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué et les premiers concernés sont aujourd'hui pas en capacité de pouvoir répondre à cette question. Mais j'étais il y a 2 jours avec des amis peintres au Carnaval. Carnaval, c'est une cité de peintres en Ariège. Et des vieux potes peintres qui me disent « Ouais, alors là, tu nous poses une question, d'ailleurs c'est dégueulasse. » Parce qu'ils n'ont pas du tout la réponse à ça. Et comment faire? Parce qu'eux disent effectivement, si on peut nous aider, c'est très bien, mais on n'a pas pensé, nous, comment on pouvait nous aider. Donc, et oui, mais c'est normal, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est très humain tout. Le pain, voilà, tiens, c'est marrant ça. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, notre boulot de député, c'est de dire comment on va tenter de mettre en place quelque chose dans l'Assemblée qui ne soit pas tout de suite mis à la poubelle par les députés qui vont nous affronter. Nous, on est en milieu hostile, hein, là-bas, on est 17. Et donc, on arrive là-bas, les gens, moi, me disaient « Toi, t'as fait un tout petit peu de théâtre, ça devrait bien se passer. » Sauf que moi, quand je montais sur une scène, les types, ils étaient plutôt acquis, quoi. Des fois même, ils avaient payé la place. Donc à partir de ce moment-là, là, quand on arrive 17 dans l'hémicycle, on a des gens complètement hostiles. C'est-à-dire qu'on en a 560, non, pas 560, mais on en a au moins 540 d'hostiles, quoi. Bon, heureusement, ils ne sont pas tous là en même temps. Et donc voilà, donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut que l'on puisse être le plus sérieux possible, montrer que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait depuis le 18 juin 2017, le travail, la cohérence, le sérieux, et tout ceci, c'est pas grâce à nous, députés, hein, c'est grâce à tout un ensemble, des gens, des militants du livret, surtout aussi nos collaborateurs. Moi, j'apprends beaucoup de jeunes gens de 25-30 ans sur ce domaine-là. Parce que c'est une langue, comme je vous ai dit, c'est comme chez les marins. Hein. Si vous ne parlez pas marin, vous avez un problème en mer. Hein. Maintenant, je vais être un peu plus pragmatique sur les choses. Et je vais mettre mes lunettes. Parce que on a aujourd'hui la forme de la proposition de loi, elle est en 3 parties. On a un titre. Et rien que sur le titre, déjà, on peut nous bloquer. Vous comprenez? J'essaie d'être un peu plus technique pour vous dire. C'est pour vous amener, vous, à dire, on a peut-être des choses pour t'aider, des choses comme ça. Je fais là une incise en disant qu'on va mettre en place une plateforme. Et si vous avez des idées, si jamais Charles ou moi, nous avons dit des bêtises que vous avez relevées, que vous n'avez pas osé dire aujourd'hui, et que vous avez envie de les dire plus tard, n'hésitez pas. Moi, je revendique le droit à l'erreur. Hein. Mais il vaut mieux justement qu'on me le dise, t'as fait une erreur, plutôt que moi je la dise dans l'hémicycle. Hein. Donc dites-le moi. Donc il y a un titre, il y a un exposé des motifs. Exposé des motifs, ça développe l'argument de l'auteur. Alors l'auteur, il va y avoir Michel Larive et les 16 autres députés. Mais sachez que je ne suis pas l'auteur, imaginez-vous. Hein. Sinon... voilà. Et en plus, il n'y a pas de droit d'auteur, sinon là ça friserait le génie, je ne suis pas encore. J'ai un peu de travail encore. Non, c'est surtout les collaborateurs et les gens du livret, Charles, et les gens qui nous apportent de la matière là-dessus. Et aussi, il y a aussi, et surtout aussi les artistes qui nous disent, qui posent les problèmes. Et nous, on est élus à nous trouver des solutions quelque part à un moment donné. Et donc, la procédure, elle est assez complexe. Il y a une dizaine d'étapes. Il y a la rédaction du titre, donc de l'exposé des motifs.
et du dispositif. Et là, le dispositif, on a des gens comme Marie-Mille, comme d'autres, qui nous aideront beaucoup, et Maxime bien sûr, et qui, le dispositif, lui, c'est la partie normative. Et c'est là que on peut avoir des exceptions, et qu'il faut nous dire. Il y a des exceptions sur des droits, c'est tellement complexe, et puis il y a des nouveaux droits créés. Donc dans ce pot commun, ce qu'on va dire, nous, c'est qu'il existe des droits. En gros, on propose de remplacer la proposition de socialisation du domaine public par une réforme des droits d'auteur. Ça permettrait de financer donc la création, et par une contribution d'environ 55 ans, c'est-à-dire de 15 à 70 ans, après le décès de l'auteur, tout en préservant le domaine public après. Alors, on a dit 70 ans, ça peut redescendre à 50, là aussi, ce sont des discussions, on doit faire des arbitrages là-dessus. Donc, on a là le principe du pot. Maintenant, là-dedans, nous avons le tronc, il y a plein de branches. La branche sur les critères, et puis il y a tout ce que vous avez dit, et notamment l'aspect numérique qui rentre en compte, et cet aspect numérique nous ouvre fatalement des possibilités, mais aussi des possibilités qu'il faut connaître pour pouvoir y mettre soit des restrictions ou des ouvertures. Alors il y a la rédaction du titre, l'exposé numérique du dispositif, puis ensuite, moi quand j'ai ça, on est bien d'accord avec tout le monde, on a à peu près ça va pas être parfait mais c'est pas mal, ça va rentrer dans l'imaginaire collectif, il faut que je dépose le document auprès de De Rugy, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il y a une délégation du bureau qui dit « Ouais, alors la loi, elle est recevable ou pas. Il ne faut pas que je crée de la dépense. Et donc que je ne contrevienne pas à un article qui s'appelle l'article 40. » Et depuis un moment, cet article 40... Oui, c'est pas le même. C'est pas l'article 40 judiciaire, c'est l'article 40 législatif. C'est-à-dire que nous, députés, si on n'a pas le droit de créer de la dépense, sauf si on crée de la recette. Et des fois, vous entendez dans l'hémicycle le type qui dit « je gage sur le tabac ». C'est pas parce qu'il est patron de Philippe Maurice, mais c'est parce qu'il se dit de toute manière, on va augmenter les taxes sur le tabac, et donc sur ce qui va revenir du tabac, je gage ce que je fais. Alors nous, si on dit ça, les mecs ils disent ça par la tête. Par contre, si jamais la République en marche le dit, il n'y a pas de problème, c'est cool. Donc voilà. Si vous voulez, ça, il faut que ce soit dit. Donc c'est important ce que je dis, parce que si on crée de la dépense dans ce domaine commun, là aujourd'hui, en tant que la Constitution telle qu'elle est posée aujourd'hui, la loi ne sera même pas recevable. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir peut-être la nicher. Et je vous dirai ce que ça veut dire, la nicher. Alors après, on a un numéro d'attribution, et on renvoie une version à tous les co-signataires, et elle est publiée au journal officiel. C'est pas parce qu'elle est publiée au journal officiel qu'elle est votée, quoi. Ensuite, elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée par le gouvernement ou un parlementaire, en l'occurrence ma pomme. Et la France Insoumise, vu l'ampleur de son groupe, n'a qu'un seul jour de niche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une niche parlementaire? 7 jours par quoi? Par an. Par session ordinaire. Et donc, la session ordinaire, tu me dis, hein, Maxime, si je dis une bêtise, c'est du 1er octobre au 30 juin. Ah, donc j'apprends vite. Et donc, à partir de ce moment-là, là, on a un jour. Ça dépend de l'ampleur du groupe. Et donc, LR a quelques semaines, et nous, on a un jour. Pendant ce jour-là, on est 17, vous comprenez qu'on travaille tous sur des domaines différents et tout. Et on sait qu'on va défendre nos lois pendant ce jour-là, et là, ça va être hyper médiatisé, et on sait qu'on peut en caler à peu près 5 dans la journée. 5. Donc, il faut faire un choix sur 5. Et vous avez vu, l'année dernière, il y en avait certaines, j'en relève une comme ça, c'était la loi sur le droit à mourir dignement, des choses comme ça. Et donc, il y en avait 5. Donc, ça va de là, peut-être jusqu'au droit d'auteur. Donc, on la niche. Et si on la niche, ça veut dire qu'on peut la défendre. Et si on la défend, alors on en parle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on en parle. Beaucoup. Et dans 4 ans, on la votera. La commission, donc, elle est saisie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lois... Et là, je veux revenir sur des trucs, des fois, qu'on voit sur Internet, ou des choses comme ça. Et les lois, il faut savoir qu'elles in fine, elles ne se votent pas dans l'hémicycle. L'hémicycle, si vous voulez, on met la peinture.
voilà, mais sinon, toute la carrosserie, elle a été faite avant, en commission, hein, et même avant. C'est-à-dire que pour la loi d'aujourd'hui, l'idée vient de Jupiter, là-haut, et ensuite, il descend ça à ses ministres, il commence à concocter un truc, puis, dans les commissions, les députés de la majorité écrivent le truc, ils le votent, tous, et la loi sort de la commission telle qu'elle est sortie de la commission. Si elle est votée, elle rentre dans l'hémicycle, sortie de la commission. Si elle n'est pas votée, elle rentre par sa version initiale d'entrée à la commission. Si elle est votée, elle rentre dans l'hémicycle par sa version finale, avec tous les amendements qui ont déjà été déposés dans la commission et votés dans la commission. Et là, ensuite, on en parle dans l'hémicycle. Il y a des moments où, si l'hémicycle est clairsemé, si nous, on n'y est pas tous, c'est parce que, d'une part, on n'a pas le don d'ubiquité, et puis, on a décidé de ne pas utiliser de drogue dure. Non, mais ça veut dire que physiquement, c'est impossible d'être dans la commission, dans la circo, dans l'hémicycle, en voyage. Enfin, voilà. Donc, vous comprenez. Et donc, l'étude de la proposition se fait dans l'hémicycle. Ensuite, il y a une navette parlementaire. Et puis, il y a nos amis sénateurs, qu'on réveille vers 9h30 à peu près, et à qui on dit bon, alors voilà la proposition de loi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, aujourd'hui, ils n'en penseront que du mal, aussi. Et elle revient, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire, il y a un passage au Sénat, et ensuite, la loi est discutée, amendée, le dernier mot revient quand même aux députés. Et la dernière étape, donc, elle passe par promulgation avec le président de la République, et c'est là où vous les voyez tous les trois avec le truc, genre Trump, où il signe les lois. Et ça, c'est la fin. Alors maintenant, la proposition de loi proprement dite, vous avez maintenant le circuit. C'est important de vous le signifier, ce circuit, pour que vous sachiez quel est le travail quand on veut. Ça se fait pas comme ça, de dire comme ça, on va poser un droit commun. Il ne suffit pas de le dire pour dire on va le poser. Parce que à chaque fois qu'on pose une question, on ne nous répond pas. On nous répond par 10 autres questions. Donc voilà. C'est presque exponentiel à un moment donné. Donc à un moment donné, il y a le député en charge de ça, encore lui, et donc il dit, bon, il faut arrêter là, je fais des arbitrages, je dis on va aller de là à là, on va aller jusqu'à là, parce que sinon, à un moment donné, on ouvre un horizon où la proposition de loi, elle fait 267 articles. Surtout ça, là, celle-là, sur la culture, comprenez, on touche à un truc, c'est énorme, c'est immatériel, c'est pas du bâtiment, donc j'ai rien contre les gens du bâtiment, hein, mais je veux dire, à un moment donné, on arrive à quelque chose, on peut toujours poser une question sur les droits d'auteur, on peut trouver toujours une faille, donc il faut donner un cadre. Donc aujourd'hui, il y a un titre provisoire et qui s'appelle proposition de loi modifiant les dispositions portant sur les droits d'auteur dans le but de financer la création artistique contemporaine. Contemporaine, c'est pas l'art contemporain, c'est la création artistique contemporaine, comprenons le mot. C'est-à-dire des gens qui créent aujourd'hui. Voilà, actuellement, voilà, c'est ça. Hein, avec un exposé des motifs qui est celui-là, c'est reprendre les éléments détaillés, donc d'une part par Patrick, je ne vais pas les reprendre puisqu'il a parlé beaucoup quand même. Hein. Il faut donc se conformer à la pensée pour nous pas de Victor Hugo, mais d'aller dans ce sens-là, en disant qu'il qualifiait cette période pendant laquelle les ayants droit perçoivent après la mort de l'auteur de capricieuse et bizarre invention du législateur ignorant. C'est ce que disait Hugo. Hein. Nous, on dit qu'on ne va pas tout chambouler parce que sinon, là, on ne va même plus être audible, mais c'est qu'à partir de la 15e année jusqu'à la 70e année, les 15 premières années, ok, les ayants droit, aujourd'hui c'est ça peut évoluer. Et je dis 70 ou 50. Les ayants droit prennent l'ensemble, et à partir de la 15e année, il peut y avoir quelque chose de dégressif, il peut y avoir quelque chose de moitié-moitié, il peut y avoir quelque chose qui est... voilà, il y a quelque chose à avoir là-dedans, ça peut être dégressif. Et on va regarder par rapport à tous les secteurs d'activité. Et il faut regarder, le problème de l'unicité de la loi, c'est qu'on doit regarder la spécificité de l'individu, de chacun, de celui qui crée. Et ça, c'est très important, et moi j'y tiens. Parce que si on oublie quelqu'un, c'est pas bon, quoi. On va pas faire... Il faut que tout le monde soit concerné par cette loi. Donc, c'est l'idée aussi de stopper la progression, et là, Charles en a parlé, de la propriété privée au détriment du domaine public, hein, observé depuis la fin du 18e, et jusqu'à la directive de 2011, qui
qui a été traduite en droit français en 2015. Et c'est pour lutter aussi donc contre la concentration du marché des droits d'auteur pour une meilleure répartition des richesses, ce qui est absolument logique. Et là, on rentre de front, et à chaque fois, nous, on rentre de front contre les GAFA, parce que si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, les vides juridiques ou les possibilités qu'offrent les possibilités juridiques offertes aux GAFA font qu'eux vont s'approprier les choses. Aujourd'hui, j'ai vu au salon du livre un truc qui m'a fait super flipper quand même. C'est que des gens qui écrivent des bouquins en édition libre, je l'ai dit moi-même le bouquin. Amazon s'est dit, mais il y a une niche d'enfer là-haut. Et donc, il a créé une plateforme qui fait en sorte que vous pouvez éditer. Alors, il valorise. Et c'est là que nous, il faut vraiment qu'on s'empare des trucs, parce qu'il est en train de pseudo-valoriser le type qui a écrit le bouquin en disant, mais oui, on va l'éditer, ton truc. Et il crée des droits, et en plus, ils font payer les gens qui éditent les trucs un peu moins cher, mais c'est-à-dire que c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'ils vont spolier, l'auteur de ses droits, et en plus, ils vont le faire payer pour se faire spolier. Donc, mais eux sont en train de s'emparer de ça. Donc si nous, on ne réagit pas, il va se passer quelque chose. Et la République En Marche a conscience de ça aussi. Seulement, le problème, c'est que leur paradigme ultralibéral fait qu'ils n'osent pas bouger les choses, quoi. Ils n'osent pas rentrer dans l'art. Donc des fois, ils nous demandent de nous de rentrer dans l'art parce que quelque part, ils se disent c'est votre job. Et ensuite, donc, c'est aider à la création artistique contemporaine afin d'améliorer la situation des artistes en situation de précarité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intérêt pour nous, c'est la création, mais c'est surtout les artistes. Enfin, pour moi, Jeff Koons, il fera ce qu'il voudra. Pour moi, voilà. Enfin, je sais rien. Je n'ai pas à juger, mais enfin. D'accord. De manière, l'art, c'est subjectif. Donc, si, de façon subjective, je juge que je n'aime pas. Donc, le dispositif, je fais ce que je veux, monsieur. Le dispositif, donc c'est ce qu'on change dans la loi, on réduit donc la durée des droits d'auteur pour les ayants droit, par exemple, là, à 15 ans. On crée une période qu'on appelle le domaine commun, où les droits d'auteur collectés vont au bénéfice d'une caisse qui réattribue l'argent au financement de la création artistique contemporaine. Et là-dedans, il y a une protection sociale. Alors, quand on a des critères financiers simples, excuse-moi de dire ça, mais il faut que je dise des mots à un moment donné. Donc, sur l'intermittence du spectacle vivant, ça va. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'art plastique, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il faut qu'on trouve des critères, voilà.